On prépare sa retraite avec les dividendes. Je vous invite à vous installer confortablement, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. On va se poser et je vais vous partager toutes les astuces que j'ai mis en place pour préparer ma retraite. D'accord ? Je me moque d'être positif. Ça ne fonctionne pas. En revanche, j'ai un objectif très clair, c'est de gagner de l'argent toutes les semaines. Premièrement, il faut se fixer une date butoir. Pour réaliser ces objectifs, vous allez avoir besoin d'aide. À vous de choisir les bonnes personnes qui vont vous aider à surmonter les défis et les obstacles. Vous savez, en ce moment, vous avez un certain âge. Pour préparer votre retraite, il va y avoir une date butoir. C'est là où je veux en arriver. D'accord? Donc vous avez compris le message que je suis en train de vous faire passer. Vous avez sûrement la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Mais vous avez le temps toujours de vous préparer à arriver à votre date butoir. Notez sur vos documents, sur votre petit cahier, quelle est votre date butoir. C'est très important. Et c'est à partir de là que le travail va pouvoir commencer à se mettre en place. Ok? Moi, c'est comme ça que je procède. Alors, je vous donne mon exemple. J'ai 50 ans, donc j'ai une date butoir dans 15 ans, 65 ans. Donc moi, et j'ai mis un compte à rebours. C'est très simple. Deuxièmement, il faut créer une liste de vos compétences et de celles que vous allez avoir besoin pour atteindre vos objectifs. Pour atteindre votre objectif financier, vous allez devoir passer à l'action. Troisièmement, vous avez commencé à mettre des choses en place pour préparer votre retraite et recevoir de l'argent avec les actions à dividendes. Il est important de viser haut pour le montant que vous avez envie de recevoir pour votre retraite. Vous devez avoir des objectifs à long terme pour éviter d'être découragé à court terme à cause, par exemple, de la maladie. Ben oui, parce qu'on peut avoir des problèmes de santé, ça arrive à tout le monde. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Il faut déjà se préparer. Ok? Ensuite, on peut être découragé à cause de la baisse des marchés. On est humain. Quand le marché il baisse, le portefeuille il baisse, ça ne nous fait pas plaisir. On peut être susceptible d'être découragé à cause de ça. Quatrièmement, si vous n'avez pas d'objectif journalier, je considère que vous êtes inefficace. Je vous recommande de travailler 30 minutes à 1 heure par jour. Je sais que ça va peut-être vous faire sourire, mais est-ce que vous avez déjà testé sur votre projet de travailler une petite demi-heure à 1 heure tous les jours? Vous travaillez sur votre projet pour préparer votre retraite, une petite demi-heure par jour. Est-ce que vous avez déjà testé ça? Avant de dire oui, ceci, cela. Si ça ne vous convient pas, vous faites des réajustements. Il en va de soi. Est-ce que vous travaillez pour vous? Pour préparer votre future retraite. Je vous recommande de le faire sérieusement, de travailler une petite demi-heure par jour, maximum 1 heure, sur les objectifs financiers, de santé et de développement mental. N'oublions pas que quand on va arriver à la retraite, on a tous envie d'avoir une bonne santé physique, d'avoir un petit peu d'argent, c'est-à-dire une rente avec les revenus passifs, et d'avoir un bon état d'esprit. Voilà pourquoi je parle d'ici d'objectifs journaliers. Je vous rappelle que les gagnants et les perdants, il y a une sacrée différence. Vous savez pourquoi je suis gagnant, par exemple? C'est parce que je travaille tous les jours sur mes projets. Et je vous ai expliqué comment. Et pourquoi. Cinquièmement, si vous pouvez visualiser votre objectif financier, c'est-à-dire visualiser à peu près la somme que vous avez envie d'avoir avec les actions à dividendes pour votre future retraite, vous aurez beaucoup plus de chances à réaliser cet objectif avec la visualisation. Avec votre objectif financier, surtout dans le domaine de l'argent, je pense qu'il faut être très précis avec les chiffres. Et je veux même aller plus loin avec vos chiffres. Parce que vous travaillez pour vous. Attention, vous allez être influencé par votre état d'esprit. Ce n'est pas par les gens. C'est par votre état d'esprit que vous allez avoir des influences. Qui va vous dire ce que vous êtes capable de faire ou pas pour vos objectifs financiers.
Attention de ne pas se faire manipuler par les influences de nos états d'esprit. C'est pas à cause des gens, c'est à cause de nos états d'esprit, si on se fait influencer ou pas. Et ça peut nous porter préjudice. Sixièmement, on va parler maintenant de l'état d'esprit. D'accord? N'oublions pas qu'on fait tout ça pour préparer notre retraite et recevoir de l'argent avec les actions à dividendes. Ok? Sixièmement, vous êtes qui vous êtes par rapport à ce que vous laissez entrer dans votre tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous laissez entrer le plus dans votre tête? Plus de choses positives ou plus de choses négatives? Et je peux en dire la même chose sur vos résultats. Il y a plus de positives ou de négatives. Vous pouvez changer qui vous êtes en changeant les informations que vous laissez entrer dans votre tête. Vous devez nourrir votre cerveau le plus possible avec un maximum de contenu de qualité. Par exemple, avec des vidéos audio, des podcasts, des livres. Alors j'ai décidé de vous partager une astuce qui est fantastique. Dans ma vie, je fais de la lecture positive, environ une petite demi-heure tous les jours, dans un sujet par exemple que j'aime, qui me tient à cœur. Alors ça peut être du sport, ça peut être le développement personnel, et ça peut être aussi la spiritualité. Ça, c'est 3 astuces que je vous partage pour avoir un bon état d'esprit. J'ajoute que tous les jours, j'écoute un audio positif. Tous les jours. Alors des fois, je le fais quand je suis en train de cuisiner. Des fois, je le fais quand je suis en train de me préparer le matin dans la salle de bain. Je le fais tous les jours. Écoute audio positive, je le fais tous les jours depuis 2 ans et 3 mois. Vous savez pourquoi je fais ça? C'est fantastique d'écouter des audios quand tout va bien. Par conséquent, je me refuse d'attendre de le faire quand tout va mal. C'est pas quand que ça ne va pas que je vais commencer à écouter des audios positifs. Non, je le fais quand tout va bien. J'ai remarqué qu'avec ce nouveau comportement et par cette façon de faire, ça me permet d'avoir une fontaine de jouvence financière. Cela génère un shoot d'endorphine. Le fait d'écouter des audios positifs tous les jours. Voilà ce que ça me permet d'attirer. Vous savez, quand vous commencez à préparer votre retraite, c'est un dur labeur. Ça va être long. Ça va se faire lentement. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se décourager. Donc, je vais aborder maintenant la conclusion. C'est le point numéro 7. C'est le plus important. Et je me suis appliqué à le préparer. Donc, pour les gens qui sont restés jusqu'ici, ouvrez bien les oreilles. Pour être gagnant ou gagnante, il faut apprendre à se détendre. Il faut prendre du temps pour se ressourcer. Vous savez pourquoi? Le fait de faire ça, ça va avoir un impact positif dans sa vie. Alors vous allez me dire, oui, Pedro, t'es bien gentil, comment il faut faire? Je vous conseille de planifier un moment pour aller au cinéma, pour aller par exemple au théâtre, faire une petite balade. Alors pour les balades, vous savez les balades que je préfère quand je suis en Martinique, le long de la plage. Il y a une plage sur le Diamant, je vais essayer de mettre une photo. Sur le Diamant, c'est la plus grande plage de la Martinique. Je crois qu'elle fait 1 km de long. C'est énorme. Alors vous savez quoi, j'arrive sur cette plage, je regarde la voiture, visualiser un petit peu le truc. Crème solaire et tout, lunettes de soleil. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller tout au bout de la plage et de revenir au point de départ. Voilà un exemple que je vous partage qui me permet de me ressourcer quand je suis en Martinique. Je vous partage une autre façon pour les gens qui sont du côté de la mer. Ça arrive, hein, des gens qui sont au bord de mer, ou quand vous partez par exemple en week-end côté de la mer, il y a un truc qui va vous permettre de vous détendre. Et c'est vital pour vous. Il suffit de s'asseoir au bord de la plage et vous avez 2 sources vitales qui vont se présenter à vous. La première, c'est de regarder l'horizon. Fantastique.
comme ça que vous allez vous ressourcer. Et la deuxième, à un moment donné, vous fermez un petit peu les yeux et vous écoutez le bruit des vagues. Parce que les vagues, ça va, ça vient, ça fait un certain bruit. Et je peux vous garantir à 100% que ça va vous détendre. Vous allez vous ressourcer. Je continue dans la liste de planification des choses qui nous détendent. Il y a un truc qui me détend beaucoup, qui vous détend beaucoup, il faut apprendre à le faire, c'est de mettre son téléphone en mode avion. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour... Oui, les passagers du vol 747 à destination de New York sont priés de mettre leur téléphone en mode avion. Oh non. Bon, oui, bien sûr, mais quand vous êtes chez vous, c'est vital de temps en temps de mettre son téléphone en mode avion. Pendant 30 minutes, 1 heure, pendant un certain temps, le temps qui va vous convenir. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ce laps de temps que vous passez en mode avion, vous allez faire ça pour être en paix. Il y a un autre moyen de se détendre pour être vital et de se ressourcer, ok? C'est de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Ça va vous détendre, vous allez voir. Ça va vous ressourcer. Et je vais terminer cette vidéo en vous disant que de temps en temps, vous pouvez également passer du temps seul avec vous-même.